J'ai réservé la table juste à côté de celle où mon mari devait dîner avec sa maîtresse. Et j'y suis venu accompagné de son mari à elle. Ce soir-là, à Paris, sous les lumières feutrées du restaurant Le Clair de Lune, j'ai détruit 2 mariages en une seule soirée. Tout a commencé par un message anodin sur son téléphone, que j'ai vu par hasard alors qu'il prenait sa douche. Hâte de te retrouver ce soir. Mon amour. Table habituelle à 20h. Élise. Élise. Ce nom m'a transpercé comme une lame. Je savais qui elle était, la collègue de Pierre. Cette femme aux cheveux blonds impeccables. Toujours si polie lors des rares dîners d'entreprise. Pierre. Mon mari depuis 12 ans. Le père de nos 2 enfants. L'homme que j'aimais encore malgré les fissures qui s'élargissaient depuis des mois. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai senti une rage froide m'envahir. Une détermination que je ne me connaissais pas. Pourquoi hurler? Supplier. Quand je pouvais frapper là où ça fait mal. J'ai fouillé son téléphone. Il n'avait même pas verrouillé les messages précédents. Des mois de textos tendres. Des photos volées. Des promesses d'un avenir ensemble. Et elle. Mariée aussi. À un certain Marc. Un avocat réputé que j'avais croisé une fois. Pourquoi ai-je contacté Marc? Parce que la trahison partagée mérite une justice partagée. Je l'ai appelé l'après-midi même. Prétextant un appel professionnel via un annuaire. Monsieur. Votre femme Élise dînera ce soir avec mon mari Pierre au Clair de Lune. Table réservée sous son nom. Venez voir par vous-même. Il a d'abord cru à une blague. Puis sa voix s'est durcie. À 20h30. Oui. Et asseyez-vous à côté d'eux. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose. Étais-je folle? Pierre rentrait ce soir-là en m'embrassant distraitement. Parlant des enfants. De son travail. Je souriais. Préparais le dîner comme si de rien n'était. Interment. Je bouillonnais. Comment avait-il pu? Moi qui avais tout sacrifié pour notre famille. Qui avais renoncé à ma carrière d'avocate pour élever nos fils. Qui supportait ses absences prolongées sans me plaindre. Et lui? Il me trompait avec cette femme qui avait tout, beauté, ambition, liberté. Marc est arrivé le premier au restaurant. Je l'avais briefé par texto anonyme. Il s'est installé à la table adjacente. Dos tourné pour l'instant. Puis Pierre et Élise sont entrés. Main dans la main presque. Riant bas. Ils s'assirent. Commandèrent du champagne. Leur regard complice me donnait la nausée. Même de loin, j'étais caché dans un coin. Observant avant de rejoindre Marc. Je me suis approché enfin. Élégante dans ma robe noire. Celle que Pierre aimait tant. Marc s'est levé. M'a salué comme une vieille connaissance. Bonsoir. Madame. Pierre a pâli en me voyant. Élise a froncé les sourcils. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? A balbutié Pierre. Je me suis assise à côté de Marc. Je dîne. Avec un ami. Marc s'est tourné alors vers Élise. Bonsoir. Ma chère épouse. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre a blêmi davantage. Élise a porté la main à sa bouche. Les verres ont tremblé quand Marc a posé calmement l'épreuve sur la table, capture d'écran que je lui avais envoyée. Depuis 8 mois. Apparemment. Intérieurement. Je jubilais et souffrais à la fois. Était-ce vraiment la vengeance? Ou juste une façon de masquer ma propre douleur? Pierre me suppliait du regard. Mais je voyais déjà les fissures dans son masque parfait. Et moi? Pouvais-je vivre avec ce que j'allais déclencher? Le restaurant semblait retenir son souffle. Les serveurs passaient avec discrétion. Mais les tables voisines jetaient des regards curieux. Pierre tentait de garder son calme. Sa voix basse et tremblante. C'est un malentendu. Élise est une collègue. Nous discutions d'un dossier important. Élise. Elle. Fixait Marc avec une peur que je ne lui avais jamais vue. Marc. Chérie. Rentrons à la maison pour en parler. Marc a ri. Un rire amer qui a résonné. Parler? Comme vous parlez depuis des mois dans des hôtels? Il a sorti son téléphone. Lu à voix haute un message d'Élise à Pierre. Je t'aime plus que lui. Quitte Mollet enfin. Pierre a baissé les yeux. Moi. Je restais silencieuse. Observant la scène que j'avais orchestrée. Mais au fond, une voix me murmurait. Et si c'était moi la monstresse? Avais-je le droit de détruire ainsi 4 vies? Pierre s'est tourné vers moi. Anne. C'est une erreur. Ça ne signifie rien. Rien? 8 mois de mensonges. De nuits où il rentrait tard en prétextant des réunions. De week-ends professionnels. Moi qui avais tout gobé. Qui m'étais convaincu que notre couple traversait juste une crise passagère.
J'avais même consulté une thérapeute seule, pensant que le problème venait de moi. Marc, lui, était dévasté mais maître de lui. Avocat, il savait contrôler ses émotions. Élise, signe les papiers du divorce demain, ou je rends tout public. Élise a pleuré. Des larmes parfaites qui ne m'attendrirent pas. Elle m'avait volé mon mari. Ou du moins, il s'était laissé voler. Nous avons commandé. Comme si de rien n'était. Les plats arrivaient. Mais personne ne mangeait vraiment. Pierre essayait de me prendre la main sous la table. Mais je la retirais. Intérieurement, je revivais nos bons moments, notre rencontre à la fac de droit. Notre mariage sous la pluie parisienne. La naissance de nos fils. Tout ça réduit à néant par son égoïsme. Pourquoi n'avais-je pas vu les signes plus tôt? Les parfums étrangers sur ses chemises. Les factures d'hôtel que j'attribuais à ses déplacements. J'avais choisi l'aveuglement pour préserver la famille. Et maintenant, je choisissais la vengeance. Mais était-ce libérateur ou destructeur? Marc et moi avons discuté calmement de nos vies respectives. Il m'a confié qu'Élise et lui n'avaient plus de passion depuis longtemps. Qu'elle se plaignait constamment de leur routine. Comme moi avec Pierre. Étrange alliance que la nôtre. Forgée dans la trahison subie. Pierre a fini par craquer. Anne, pardonne-moi. Je vais tout arrêter. Élise l'a fusillé du regard. Tu m'avais promis. La dispute a éclaté bas. Mais intense. Les mots volaient, promesses brisées. Mensonges accumulés. Je me sentais puissante et vide à la fois. Avais-je gagné, ou perdu définitivement l'homme que j'aimais? La nuit était loin d'être finie. Et les secrets enfouis commençaient à remonter. La soirée s'est prolongée dans une tension palpable. Après le dessert à peine touché, Pierre a proposé de me raccompagner. Seul à seul. Pour parler. J'ai refusé. Marc m'a offert son bras. Et nous sommes sortis ensemble. Laissant Pierre et Élise seuls avec leur chaos. Dans la rue parisienne illuminée. L'air frais m'a fouetté. Marc m'a proposé un verre ailleurs. Pour débriefer. J'ai accepté. Au bar d'un hôtel voisin. Nous avons vidé nos cœurs. Il m'a avoué qu'il soupçonnait quelque chose depuis longtemps. Mais n'osait pas affronter. Moi. J'ai confessé ma rage. Ma douleur qui se muait en calcul froid. Vous avez été brillante. Anne. Sans vous, je serais encore dans l'ignorance. Ces mots m'ont flatté. Mais aussi troublé. Était-ce le début d'autre chose? Non. Me disais-je. Juste une alliance temporaire. Pierre m'appelait sans cesse. Je décrochais enfin. Anne. Rentre. Les enfants dorment chez tes parents ce week-end. Souviens-toi. On doit parler. Sa voix suppliante me brisait presque. Presque. Le lendemain, les conséquences sont déferlées. Élise a quitté Marc dans la nuit. Emportant des valises. Pierre m'attendait à la maison. Yeux rouges. C'était une folie passagère. Je t'aime toi. Mais ces mots sonnaient faux maintenant. J'ai exigé la vérité complète. Il a avoué, ça avait commencé lors d'un séminaire à Lyon. Une nuit d'ivresse. Puis continué. Elle le faisait se sentir vivant. Jeune. Moi. J'étais la stabilité. La mère. Ces mots m'ont déchiré plus que la trahison elle-même. Étais-je seulement ça pour lui? Intérieurement. Le conflit rageait. Pardonner pour les enfants, ou divorcer et reconstruire? Marc m'envoyait des messages de soutien. Nous nous voyions en secret. Pas pour une liaison, mais pour partager la douleur. Où était ce plus? Puis le premier twist, en fouillant les affaires de Pierre. J'ai trouvé des emails anciens. Pas seulement avec Élise. Une autre femme. Il y a 5 ans. Et moi. J'avais gommé les doutes. Pire, un accident de voiture que j'avais eu. Où j'avais pris le volant ivre après une dispute avec lui. J'avais protégé sa carrière en disant que c'était ma faute seule. Un secret que je portais. Gérant la culpabilité seule. Pierre l'utilisait-il contre moi inconsciemment? La vengeance prenait une autre dimension. Je n'étais pas seulement victime, j'avais mes zones d'ombre. Marc m'a révélé qu'Élise était enceinte. De Pierre? Possible. Le choc m'a assommé. Étais-je prête à affronter ça? L'annonce de la grossesse d'Élise a tout accéléré. Pierre paniquait. Ce n'est pas de moi. Sûrement. Mais les dates correspondaient. Marc, furieux, exigeait un test ADN. Moi, je me sentais piégé dans un tourbillon. Les enfants rentraient. Comment leur expliquer? Notre aîné, Lucas, 10 ans, sentait la tension. Papa et toi.
Vous vous disputez? Je mentais. Souriais. Intérieurement. Je hurlais. Comment protéger leur innocence dans ce marasme? Marc et moi nous voyons plus souvent. Café discret à Montmartre. Promenade le long de la Seine. Il était attentif. Compréhensif. Une attirance naissait. Me culpabilisant. Étais-je comme Pierre? Prête à trahir pour me sentir vivante? Pierre suppliait le pardon. Promettait thérapie de couple. Mais je voyais sa lâcheté. Il n'avait rompu avec Élise que par peur des conséquences. Elle. Manipulatrice. Le harcelait pour qu'il choisisse. Un soir. Confrontation à 4. Chez nous. Élise arrivait. Ventre à peine bombé. Larmes aux yeux. Anne. Je suis désolé. Mais Pierre m'aime. Marc explosait. Pierre niait. Moi. Je révélais tout, les preuves. Les mensonges accumulés. Puis mon secret a éclaté. Dans la colère. J'ai avoué l'accident d'il y a années. Comment j'avais couvert Pierre qui conduisait ivre ce soir-là. Gérant seul les amendes. La culpabilité pour sauver sa réputation. Il a pâli. Tu portes ça depuis si longtemps? Oui. Pour lui. Pour nous. Élise a ri nerveusement. Tu vois. Pierre. Elle te manipule avec sa culpabilité. Non. C'était l'inverse. J'avais été la victime consentante. Marc m'a prise à part. Anne. Vous méritez mieux. Ses yeux disaient plus. Un baiser volé? Non. Pas encore. Mais le désir était là. La dispute a viré au chaos. Élise a menacé de tout révéler publiquement si Pierre ne la choisissait pas. Marc a claqué la porte. Pierre s'est effondré. Seule cette nuit. Je pleurais enfin. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? J'avais détruit. Mais aussi révélé mes propres chaînes. Les semaines suivantes furent un enfer feutré. Avocat. Médiation. Regard fuyant. Pierre déménageait dans un appartement minuscule. Les enfants alternaient. Confus mais résilients. Élise accouchait bientôt. Le test confirmait, l'enfant était de Pierre. Il voulait le reconnaître. Mais hésitait. Moi. Je demandais le divorce. Réclamant la maison. La garde principale. Marc et moi. Nous avons cédé. Un dîner. Puis une nuit. Pas de la vengeance. Mais un nouveau départ. Il divorçait aussi. Vite et net. Nous nous soutenions. Et l'attirance devint amour. Coupable? Oui. Libérateur? Absolument. Pierre l'apprenait par un ami commun. Sa rage, tu fais la même chose. Non. J'avais souffert d'abord. Lui avait choisi le mensonge. Twist majeur, en vidant les comptes communs. Je découvrais que Pierre détournait de l'argent depuis des années. Pour Élise, non. Pour un projet secret, il avait une autre maîtresse avant. Et payait son silence. Plus grave, l'accident que j'avais couvert. Il m'avait laissé prendre la faute car il était au téléphone avec elle ce soir-là. La trahison ultime. Il m'avait sacrifié sciemment. Ma culpabilité envolée. Remplacée par une fureur pure. J'ai tout révélé à Marc. Avocat. Il a monté le dossier. Pierre risquait gros, fraude. Faux témoignage ancien. Élise. Apprenant ça. Le quittait. Enceinte. Seule. Pierre suppliait. Anne. Ne fais pas ça. Pour les enfants. Mais les enfants méritaient la vérité. Un jour. Intérieurement. Le dilemme culminait. Détruire totalement, ou laisser une chance. Le climax arriva au tribunal. Pierre. Acculé. Proposait un accord amiable. Mais je refusais. Mark Platt. Impitoyable. Les preuves accablaient, détournement. Mensonges judiciaires anciens. Pierre perdait tout, réputation. Argent. Accès fréquent aux enfants. Élise accouchait seule. Refusant son aide. Moi. Je reconstruisais avec Marc. Nous vivions ensemble. Discrètement d'abord. Les enfants l'aimaient. Sentant sa stabilité. Twist final, Pierre. Désespéré. Révélait un dernier secret. L'enfant d'Élise. N'était pas de lui. Test privé qu'elle avait falsifié pour le piéger. Elle avait un autre amant. Voulait juste l'argent. Pierre s'effondrait totalement. Tentative de suicide avorté. Hôpital. Pitié? Un peu.
Mais pas pardon. Moi. Libre enfin. Avais-je trop vengé? Certains diraient oui. Que j'avais manipulé. Trahi à mon tour avec Marc. D'autres. Que justice était faite. Aujourd'hui. À Paris. Je marche avec Marc et les enfants. Pierre voit les garçons parfois. Ombre de lui-même. Élise a disparu. La vengeance est-elle victoire ou poison? Elle m'a sauvé. Mais marqué à jamais. Et vous? Reader. De quel côté êtes-vous? Fin ambiguë, heureux pour moi. Tragique pour eux. Ou tout perdant dans le jeu de la trahison.